Nairobi. Destination touristique prisée, le Cap est aussi l'une des villes les plus violentes du monde. Le quartier le plus dangereux, les Flats, est issu d'une politique de déplacement forcé des populations noires pendant l'apartheid. Pour lutter contre la délinquance et le trafic de drogue, une initiative originale a vu le jour. Ce sont d'anciens gangsters qui tentent de remettre les jeunes dans le droit chemin. Mary Colombel. Derrière le paysage idyllique de Table Mountain, les gangsters font la loi dans le quartier des Flats. Ici, des enfants sont recrutés de force par les gangs et le marché de la drogue alimente de violents affrontements entre bandes rivales. Mais à Hanover Park, un des endroits les plus dangereux, d'anciens gangsters tentent de faire reculer la violence. Le projet baptisé Ceasefire ou Cessez-le-feu consiste à former des criminels repentis afin qu'ils deviennent des extincteurs de violence. J'étais à peine âgé de 17 ans lorsque j'ai participé à mon premier assassinat. J'ai jeté une plaque d'égout sur la tête d'un gars, environ 7 ou 8 fois, pour l'achever. Ceasefire a eu un impact sur ma vie et je suis toujours occupé à travailler avec les gars, changer leur vie, changer leurs esprits. Tout ce que je peux faire pour eux, je le fais. Les enfants sont souvent les plus touchés. Pris dans les échanges de tirs, ils sont aussi facilement influencés par la culture des gangs et sont des cibles privilégiées pour le recrutement. Nous utilisons les extincteurs pour les éduquer et les dissuader d'entrer dans les gangs. Parce que les enfants en sortent traumatisés, puis ils terrorisent les personnes âgées, ils effraient les familles et perturbent toute la communauté. Les adolescents sont souvent les plus difficiles à extraire des gangs. Du fait de leur jeune âge, ce sont souvent les tireurs car ils sont moins susceptibles d'être emprisonnés. À 17 ans, Dylan Guesswind explique qu'il a décidé de quitter son gang. Je n'allais pas à l'école et je n'ai pas fini l'école. J'ai fait de mauvaises choses. J'ai tout fait de travers, fumé de la drogue et autres, volé les gens. Ce n'était pas bon pour moi. Si les habitants de Hanover Park sont très satisfaits des extincteurs, les anciens gangsters doivent encore faire leurs preuves dans de bien plus grands townships. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue tout de suite sur France 24.